Bonjour et bienvenue au balado Santé Immigration francophone de la Société Santé en français. Cette initiative, financée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, a pour but de renforcer les capacités pour un accueil en santé des personnes immigrantes francophones. Cette série de balados vise à discuter des apprentissages et témoigner des retombées de projets visant à mieux soutenir les communautés immigrantes francophones en milieu minoritaire au Canada. Dans cet épisode, on discute de projets en lien avec la reconnaissance des titres de compétences étrangers. L'animatrice Mylène reçoit les invités Rania Arabi-Batout, coordonnatrice de projet pour le réseau Santé Nouvelle-Écosse, et Marcel Préville, consultant en gestion pour le réseau Santé Alberta. Bonjour Marcel et Rania, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'une thématique très importante en lien avec la main-d'œuvre francophone au Canada. Tout d'abord, Marcel, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord qu'est-ce qui vous a motivé à initier ce projet? Bien, merci beaucoup, Mylène. Comme nous le savons tous et toutes, il y a une crise dans le système de santé au Canada. Le Canada connaît une grave pénurie de médecins, particulièrement en médecine familiale. On sait qu'environ un Canadien sur 5 n'a pas accès à un médecin de famille. Et en Alberta, le Alberta Medical Association estime qu'il y a environ 650 000 Albertains qui n'ont pas accès à un médecin de famille. Cela se manifeste également naturellement chez les francophones. On sait aussi que le Canada utilise le recrutement de personnel médical en provenance de l'étranger comme une stratégie pour pallier à cette pénurie de main-d'œuvre dans le domaine de la santé. Selon l'Institut canadien d'information sur la santé, environ un médecin sur 3 au Canada a reçu sa formation à l'étranger. Ce nombre est légèrement plus élevé en médecine de famille. Alors, reconnaissant l'importance de ce problème, le réseau Santé Alberta multiplie ses efforts afin d'appuyer les médecins formés à l'étranger dans la reconnaissance des titres de compétences étrangères. Et de plus, l'Alberta fait face à une communauté francophone changeante. Presque 30% des francophones albertais sont des nouveaux arrivants et en majorité de l'Afrique francophone. Nous devons donc répondre aux besoins d'une communauté pour qui le français est la langue d'usure et que l'anglais n'est pas maîtrisé. Oui, c'est tout à fait important. Puis comme vous avez dit, il y a énormément de manque de professionnels de la santé au Canada. Puis je pense que Rania également, c'est une problématique auquel vous vouliez vous concentrer également dans votre projet. Merci Mylène. En Nouvelle-Écosse, comme en Alberta, notre province souffre d'un manque de professionnels de la santé. Notre projet a été lancé pour répondre aux défis auxquels sont confrontés les professionnels de la santé formés à l'international, les PSFI, en Nouvelle-Écosse. Ces professionnels rencontrent des difficultés à comprendre le processus de reconnaissance de leur titre et à obtenir leur permis de pratique. Ils et elles peuvent se sentir désorientés face aux spécificités du système canadien et néo-écossais. Les immigrants et immigrantes, francophones en particulier, se heurtent à des obstacles supplémentaires en raison du manque de ressources adaptées en français. C'est pourquoi ce projet vise à soutenir les organismes qui accompagnent les PSFI en leur fournissant des outils clairs, accessibles et adaptés en français. Ces ressources les aideront à naviguer plus facilement dans leurs démarches administratives et à répondre aux exigences nécessaires pour exercer leur métier. Oui, effectivement, je pense que vous amenez des très bons points, puis je crois que, on en a parlé aussi dans le balado 5, donc je pense que la complexité de ce processus-là est vraiment très présent. Et concrètement, Rania, qu'est-ce que vous avez mis en place en Nouvelle-Écosse pour tenter de pallier à ce défi-là qui peut être parfois très long aussi dans les différentes étapes au niveau de l'accréditation? Dans le cadre de ce projet, Mylène, nous développons 2 outils pour accompagner les professionnels de la santé formés à l'international, un guide et une vidéo qui seront disponibles en ligne. Le guide fournit des informations claires et détaillées sur le processus de reconnaissance des titres et sur les démarches administratives nécessaires pour obtenir un permis de pratique en Nouvelle-Écosse.
La vidéo, quant à elle, met en avant des témoignages authentiques de professionnels ayant traversé le processus d'intégration dans le système de santé néo-écossais. Oui, puis est-ce que je pense que c'est intéressant aussi de voir que vous avez travaillé justement avec des gens qui ont passé au travers de ces étapes-là pour l'accréditation. Puis est-ce que vous avez ciblé des professionnels en particulier ou c'est pour l'ensemble des professionnels de la santé? Merci pour cette question, Mylène. C'est un point important à aborder. La vidéo fournit des informations générales, accessibles à tous les professionnels de la santé sans distinction de spécialisation. En revanche, le guide cible plus spécifiquement plusieurs professions, dont les médecins spécialistes, les médecins de famille, les techniciens et techniciennes de laboratoire, les dentistes, les travailleurs et travailleuses sociaux, ainsi que les pharmaciens et pharmaciennes. Il est conçu pour répondre aux besoins précis de ces catégories professionnelles en leur offrant des renseignements détaillés et adaptés à leur parcours d'équivalence et d'intégration. Merci, Rania. C'est très intéressant. Et de votre côté, Marcel, qu'est-ce que vous avez concrètement mis en place pour pallier justement ce manque de main-d'œuvre et ce cheminement-là d'accréditation qui peut être très long? Merci beaucoup. Nous, en effet, c'est un peu une différente approche. Nous, c'est en établissement des relations à long terme avec des associations clés. D'abord, les associations communautaires clés ont été contactées à plusieurs reprises et ont été sensibilisées au projet et à ses buts. Et en plus, leur appui et engagement ont été sollicités. De plus, le Réseau Santé Alberta a développé un sondage afin de mieux cerner les besoins des médecins formés à l'étranger francophones dans leur parcours de reconnaissance des titres, les appuis qu'ils ont besoin ou qu'ils ont reçus, les leçons qu'on a pu apprendre à travers ce parcours-là, etc. Je pense qu'il est crucial d'identifier le soutien nécessaire ou déjà reçu par ces médecins pour faciliter leur intégration et leur succès au Canada. Cependant, la pièce maîtresse de ce projet est le travail de tisser des liens avec l'organisation qui est appelée Alberta International Medical Graduate Association ou AIMGA. Cette organisation à but non lucratif de réputation opère depuis 25 ans et elle se dédie à l'intégration des médecins formés à l'étranger au Canada. AIMGA a reconnu le besoin d'adapter ses services et ses programmes en français pour desservir les médecins formés à l'étranger francophones. Et on s'est aperçu, étant donné les ressources limitées, le Réseau Santé Alberta a décidé de travailler de près avec AIMGA dans le but de mutualiser ainsi que de maximiser l'impact de leurs ressources sur leurs intérêts communs. AIMGA possède l'expertise, l'information, les connaissances et le personnel pour très bien appuyer les médecins formés à l'étranger dans leur parcours vers la reconnaissance des titres de compétences étrangères, et ce, de la demande jusqu'à l'exercice de la profession. Cependant, jusqu'à ce jour, c'est un organisme qui livre ses services en anglais. Alors, les médecins francophones appuyés par le Réseau Santé Alberta ont besoin de tout cela, mais en français. Alors, le réseau m'a mandaté de travailler avec AIMGA afin de l'encourager et de les aider à renforcer leur capacité à offrir des services dans les 2 langues officielles. C'est un très bon point que vous amenez. Puis, Rania aussi, vous l'aviez mentionné, le fait d'avoir très peu d'informations en français. Puis aussi de voir comment ces projets-là peuvent perdurer dans le temps et aussi faire en sorte que les retombées que vous avez peuvent être là à long terme. Dans votre cas, Marcel, qu'est-ce que vous anticipez au niveau des retombées et de l'impact de ce projet-là? Bien, justement, AIMGA étant un organisme non gouvernemental provincial basé en Alberta, il a plus de 3600 membres répartis à travers toutes les provinces et les territoires, sauf le Nunavut. Cela dit, AIMGA a récemment décidé de se constituer en société nationale. Je travaille avec AIMGA afin d'établir à quoi ressemble un organisme national qui offre des services dans les 2 langues officielles et les prochaines étapes. À court terme, je peux vous dire que AIMGA va traduire ces 4 modules d'orientation pour les nouveaux membres d'AIMGA et trouver une ressource pour les livrer en français. AIMGA va aussi traduire sa présentation C'est quoi AIMGA? Elle va initier la traduction de certaines parties de son site nommé Ally quand celui-ci sera finalisé. On espère vers la fin mars. Et
À court terme aussi, je vais les aider à développer un plan d'action de 3 à 5 ans pour l'offre des services en français et en anglais, qui va inclure aussi l'identification de d'autres documents, des sites à traduire, les postes clés à doter, les échéanciers, les ressources nécessaires, etc. À long terme, ceci veut dire qu'AIMGA aura l'expertise pour soutenir tous les médecins formés à l'étranger, anglophones et francophones à travers le pays. Un guichet unique pour répondre aux questions de juridiction multiples. Donc, des informations compréhensives du point de vue national et des services qui peuvent transitionner avec la relocalisation d'une province à l'autre. De plus, comme le processus est l'enjeu unique et spécifique d'AIMGA, il y aura une assurance que l'information est toujours à jour. Mais ce qui est vraiment fantastique avec ce projet est l'effet multiplicateur, c'est-à-dire tous les réseaux santé francophones à travers le Canada profiteront de ce travail que le réseau Santé Alberta effectue avec AIMGA et pourront éventuellement référer leurs médecins formés à l'étranger francophones à AIMGA pour avoir accès à des services et des programmes en français quand ceux-ci seront en place. Wow, c'est vraiment merveilleux de voir l'impact que vous pouvez avoir sur cet organisme-là qui était, comme vous l'aviez mentionné, unilingue anglophone auparavant. Puis effectivement, comme vous l'avez mentionné, votre projet va permettre vraiment d'outiller les médecins francophones qui arrivent au Canada, puis et ce, pour toutes les provinces et les territoires. Donc, vraiment bravo de cette initiative-là, de nous permettre d'avoir toute cette information-là en français. Et de votre côté, Rania, comment voyez-vous les retombées de votre projet? Grâce au guide, ces professionnels auront une meilleure compréhension du processus de reconnaissance de leurs acquis, et ce même avant leur arrivée au Canada. Ils disposeront ainsi d'outils et de connaissances améliorées pour naviguer dans les démarches nécessaires. Parallèlement, la vidéo offre un aperçu concret et inspirant des parcours de PSFI, tout en proposant des conseils pratiques pour les aider à surmonter les défis rencontrés lors de leur intégration. Ces récits partagent non seulement les défis rencontrés, mais aussi des conseils pratiques pour surmonter ces obstacles. En somme, ces ressources visent à simplifier et à rendre leur parcours d'intégration moins complexe et plus accessible, leur permettant ainsi de s'établir efficacement au système de santé néo-écossais. Merci beaucoup, Rania. Puis c'est très intéressant aussi que vous avez pu inclure de l'information qui va toucher plusieurs professionnels de la santé. Donc, je pense que votre guide est vraiment très intéressant pour l'ensemble des professionnels de la santé. Donc, bravo d'avoir mis tout ça en place. Puis la vidéo aussi avec tous les témoignages, puis les exemples concrets de ces étapes-là, comme vous avez dit, qui sont parfois très complexes. Merci encore à vous deux de votre participation. Puis, n'hésitez pas à ceux qui sont à l'écoute de consulter ces merveilleux projets-là qui seront en ligne dans les sites web respectifs de nos présentateurs. Merci à vous, Marcel et Rania. Merci. L'initiative Santé Immigration francophone a eu lieu de 2019 à 2025 dans l'ensemble des 16 réseaux de santé en français du Canada. Pour plus d'informations, visitez santéfrançais.ca.